C'est vraiment le numéro 9, moi, qui me dérange pour ce cheval qui avait le 16 l'autre jour à Tongres. Oui, mais bon, c'est un cheval qui a marché 16-3 le 1er octobre en étant ferré. Voilà, le souci, c'est Sur qu'il est déjà au 1700 galop, mètres. Bruno, je vous coupe, mais regardez, c'est ce cheval avec le bonnet blanc qui est vraiment dans le lointain. On est loin du départ, je vous l'accorde, mais lui, il est très loin des autres. Ouais. Et on fait un gros plan sur lui, on va élargir. C'est qu'ils ne vont pas l'attendre. Hein. Voilà, on ne peut pas l'attendre, malheureusement. Et j'ai bien peur que ce soit déjà terminé, hein, Bruno, pour cet Osio qui est resté vraiment au départ. C'est terminé, hein, Bruno. Moi, je vous le dis. Écoutez, il a 300-400 mètres à refaire. La voiture n'est pas encore totalement lancée, mais la distance est beaucoup trop longue. Il est hors champ caméra. Et là, du coup... Compliqué, hein. Si vous pouvez annuler pour ce numéro 9, il faut le faire. Il va revenir dans le champ de la caméra dans quelques instants seulement. Et les voilà qui s'élancent avec un excellent départ pour le numéro 4, Hans in the Wood, avec le 5 également. Rigetti qui est bien parti. On est pris de vitesse avec le Nuclear Base, tandis que le 14 est venu fort. Il s'agit de Montana JP. Et dans le lointain, vous avez vu malheureusement Ozio, un cheval qui était très joué aujourd'hui. Et c'est Jojo Love qui prend ses responsabilités aujourd'hui, qui vient en tête devant Hans in the Wood. Le favori aux avant-postes pour sortir dans quelques instants de ce premier virage, suivi par le 4 Hans in the Wood, notre Valentine ensuite. Côté corde, le 14 Montana JP. En 5-6e position, on retrouve Orighetti, flanqué à son intérieur de l'As Nuclear Base. Pas très bon parcours, hein, Orighetti pour le moment. Il est le nez au vent. Et Jojo Love assure le train, précédent en 2e position, Hans in the Wood, notre Valentine qui vient ensuite, le 14 Montana JP qui s'est bien rapproché, et Orighetti qui voyage quasiment depuis le départ, le nez au vent. Pas simple, on note la présence un peu plus loin de concurrents comme Ganovar. Notez ensuite qu'un wagon s'est formé vers l'extérieur pour tenter de suivre Orighetti qui vient maintenant à sa main, le rythme étant un petit peu moins soutenu. Anna Wiggins est obligé d'inventer un petit quelque chose. On va passer devant les tribunes dans quelques instants. Pour Jojo Love qui mène le bal devant Hans in the Wood d'Orighetti avec notre Valentine. Les favoris sont là pour le moment avec le 14 Montana JP qui vient ensuite, tandis qu'on essaye de rester au contact dans le sillage des premiers avec l'As Nuclear Base. Train de sénateur pour repasser devant les tribunes avant l'arrivée. Une impulsion donnée par le favori Jojo Love et Junior Van de Put, toujours suivi par Hans in the Wood, bientôt accompagné par Orighetti qui se rapproche de la tête mais sans faire d'effort puisque l'allure n'est pas soutenue. 3e rang côté corde pour le 8 Nuclear Base et Gonovar qui tente de quitter l'arrière-garde mais toujours assez loin des premiers. Oui, toujours la tête pour le numéro 6, Jojo Love. Orighetti essaye de le rejoindre. On est sollicité avec le numéro 11, Goliath Lees, qui tente de venir. Notre Valentine est à la corde et patiente toujours. Et voilà maintenant Orighetti qui creuse la différence qui le séparait de son rival et qui revient à sa hauteur pour aborder la ligne d'en face. Pas de changement. Jojo Love, Orighetti dans cet ordre. Le 4 qui vient ensuite, Hans in the Wood. Notre Valentine qui vient plus loin avec l'As qui est à ses côtés. Le 11 est au galop maintenant. L'As, c'est Nuclear Base qui tentait de rester au contact, qui tente maintenant d'accélérer. Dernier tournant en vue, les deux chevaux de tête, Jojo Love qui se livre un match vraiment terrible avec Orighetti. On note que notre Valentine a des ressources le long de la corde mais complètement bloquée. Il va falloir que Interlois invente un petit quelque chose. Dernier tournant en vue, Nuclear Base qui faiblit, Hans in the Wood qui a peut-être pas dit son dernier mot avec toujours en tête Jojo Love, Orighetti qui bloque maintenant Nuclear Base, notre Valentine qui va sortir maintenant avec les oreilles qui lui sont maintenant débouchées semble-t-il mais qui n'a pas plus de gaz que ça. Sortie de tournant, Jojo Love qui mène, Orighetti qui vient d'attaquer très sèchement, Jojo Love, Orighetti, alors que Hans in the Wood essaye de se décaler. Orighetti qui tente de prendre l'avantage sur Jojo Love. Hans in the Wood qui termine de plus en plus vite. Orighetti qui fausse compagnie à ses adversaires. Jojo Love ne peut pas résister à Hans in the Wood. Orighetti qui va survoler cette course. La 2e place pour le numéro 4, Hans in the Wood. Orighetti l'emporte. Hans in the Wood 2e, Jojo Love 3e, 4e place pour le 8, notre Valentine. C'est finalement le 2e favori qui s'impose après avoir trotté à l'extérieur du favori Orighetti, ce numéro 5. 2e place pour le numéro 4, Hans in the Wood, dont on a tiré un petit peu les marrons du feu. 3e place pour le favori animateur Jojo Love. 4e place pour le numéro 8, notre Valentine. 5e, l'As Nuclear Base. Voilà pour l'arrivée de cette épreuve sur l'hippodrome de Mons avec Orighetti qui est au-dessus de la mêlée. Pour le moment, on a vu quand même qu'Anna Wiggins s'est permis de tourner en dehors de Jojo Love. Un Jojo Love qui a complètement molli dans la phase finale et qui n'a rien pu faire contre son principal adversaire. Belle fin de course de Hans in the Wood qui termine très plaisamment. Jojo Love qui nous laisse un petit peu sur notre fin et notre Valentine qui était mais vraiment... qui a eu un parcours on ne peut plus facile, qui avait du mal à doubler le cheval qui le devançait à la sortie du dernier tournant. Là encore, pas une performance exceptionnelle de notre Valentine qui a fait de son mieux, mais qui se contente d'une place en retrait.